Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. S'il y a bien un sujet qui fait beaucoup parler par rapport aux footballeurs, c'est bien l'argent. C'est vrai que le salaire des joueurs, il est très souvent critiqué par l'opinion publique, et comme on va le voir dans cette vidéo, des fois même dans les médias, les joueurs de foot font beaucoup parler par rapport à l'argent qu'ils gagnent. Donc la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est pas est-ce que oui ou non ils gagnent beaucoup d'argent, parce que je pense que c'est un secret pour personne, je crois que tout le monde connaît la réponse. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils méritent vraiment de gagner tout cet argent? Du coup, je vais répondre à ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Franchement, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de la faire, c'est ça. La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Ah bon? Et on peut voir ton salaire à toi? Toi, t'es pas payé quasiment autant pour lire ce que tu dois dire sur un écran par hasard? Non mais sérieusement, encore s'il y a une personne qui est dans une situation financière difficile, c'est tout à fait normal qu'elle puisse être choquée du salaire des footballeurs. Mais là, c'est une des journalistes les mieux payées en France. Elle a un salaire qui est au-dessus de la plupart des joueurs de foot qui jouent dans son pays, et elle arrive encore à ouvrir sa bouche, c'est pas un truc de fou ça? Même nous, on roule en réserve toute l'année, mais on commence pas à venir se plaindre. Franchement, si on devait aller dans la caricature, on pourrait dire ouais mais les ministres ils sont payés des millions, passer leur temps à taper des siestes, mais on va même pas rentrer là-dedans. On sait tous que les footballeurs ont des salaires énormes, mais moi ce que je comprends pas c'est que c'est pas les seuls. Il y a aussi les ministres, les journalistes, les présentateurs, les acteurs. Eux aussi leurs salaires ils peuvent être aussi gros que celui d'un joueur et même plus. Mais j'ai vraiment jamais compris pourquoi il y a que les footballeurs qui sont pointés du doigt par rapport à ça. D'ailleurs moi si je devais faire une comparaison entre le football et un autre métier, c'est le domaine du cinéma. Parce que ce soit dans l'un ou l'autre, ça reste tous les deux dans le divertissement. S'il y a autant d'argent là-dedans, c'est parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien se divertir en payant pour regarder un film ou en payant pour regarder un match de foot. Après vous allez me dire ouais mais les acteurs ils galèrent plus que les footballeurs, ils font plusieurs heures de tournage, ils doivent apprendre leur texte et tout. En fait c'est justement ça le problème. Les gens quand ils pensent aux footballeurs, ils pensent juste au match. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui pensent que les seuls efforts à fournir pour un footballeur, c'est les 90 minutes en fin de semaine. Mais il y en a beaucoup qui oublient ou qui sont pas au courant de tout ce qui se passe avant. Donc pour que vous sachiez, des fois il y a des entraînements qui sont encore plus éprouvants physiquement que des matchs. Et je vous parle même pas des stages de préparation d'avant-saison. Il y en a qui pensent que c'est des colonies de vacances, mais ceux qui pensent ça ils se trompent complètement. Parce que pendant ces stages là, les joueurs ils sont isolés de leur famille, ils vont à l'étranger pendant 1 à 2 semaines et ils ont des journées d'entraînement intensifs à tel point qu'après ces stages, il y a souvent des joueurs qui sont complètement dégoûtés du football pendant quelques temps. Après, je vais pas vous dire que c'est l'un des métiers les plus durs au monde et que par rapport aux efforts qu'ils font, c'est normal qu'ils soient payés autant. Parce qu'on sait tous qu'il y a plein de métiers qui sont encore plus durs physiquement, mais on en est très loin en termes de salaire. Mais si je vous dis tout ça, c'est juste pour vous faire comprendre qu'un footballeur, il est pas payé des millions juste pour taper dans un ballon. Que des fois, les efforts qu'ils font et la souffrance physique qu'ils peuvent ressentir pendant les séances intenses, il y en a pas beaucoup qui pourraient la supporter. Et s'il vous plaît, venez pas me dire ouais mais ils ont l'habitude de faire du sport donc c'est facile pour eux. Parce que le principe de base dans le sport, c'est que quand tu t'habitues et que ça devient facile pour toi, c'est que tu travailles pas assez bien. Donc bien sûr qu'il y aura de la souffrance physique pour les joueurs dans la plupart des entraînements. Et on parle même pas de la galère des joueurs blessés qui doivent galérer pour revenir au niveau. Parce que si toi et moi on se blesse, c'est pas grave, on a le temps, on va récupérer à notre aise. Par contre pour un footballeur, je peux vous dire que pour revenir rapidement, faut pas croire que c'est juste avec des massages relaxants. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand les acteurs font du travail intense avec des coachs pour faire des changements physiques pour un film, on les admire tous et on imagine directement la galère par laquelle ils sont passés. Mais on oublie que pour les footballeurs c'est tout simplement leur quotidien. En plus il faut avouer quelque chose, c'est que la pression mentale que peuvent subir les footballeurs ça peut être très difficile à supporter. J'ose même pas imaginer les jeunes joueurs africains à leur début de carrière qui arrivent en Europe alors que tout son village s'est cotisé pour l'envoyer ici parce qu'ils croient tous en lui et qu'ils espèrent qu'il deviendra footballeur professionnel pour aider ce village. À ce moment-là, comment on pourrait se plaindre si un joueur qui est dans cette situation il signe un contrat à plusieurs millions d'euros? C'est pas possible. Et vous savez tous que c'est une situation qui arrive souvent. Et ce qui est difficile aussi pour un joueur professionnel, c'est la pression qu'il peut subir au quotidien. Faut s'imaginer qu'au moindre penalty raté, il va avoir des insultes de milliers de supporters. Et parfois ça peut aller même jusqu'à des menaces. T'imagines, c'est comme si toi tu vas au travail et qu'à la moindre erreur que tu vas faire, tu vas te faire insulter par des milliers de personnes. Franchement, c'est chaud quand même. Après attention, moi je suis pas là pour défendre les footballeurs, bien sûr qu'ils ont un salaire incroyablement élevé, mais comme vous avez compris, moi ce que j'aime pas c'est que c'est pas les seuls à gagner autant dans un métier où on vit de sa passion. Mais pourtant les gens vont s'en prendre qu'au salaire des footballeurs, et ça je trouve que c'est injuste. Et surtout qu'il faut pas oublier une chose, c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre parler de salaires astronomiques, comme ceux de Neymar, Cristiano ou Messi, mais faut arrêter de croire que tous les footballeurs gagnent la même chose, loin de là d'ailleurs. Parce que si on prend le salaire d'un joueur lambda, c'est comparable à un salaire d'acteur ou de gros présentateurs. Mais faut pas oublier une chose, c'est que la carrière d'un footballeur elle est très courte, on peut estimer la durée maximale à 15 ans et encore si on a de la chance, parce que pour arriver à une carrière aussi longue, faut déjà être très bon pour être sûr qu'arrivé à un certain âge, il n'y a pas trop de difficultés à se trouver un nouveau club. Et faut surtout avoir la chance de jamais connaître de grosses blessures qui pourraient encore plus vite mettre un terme à la carrière. Et si on recompare encore une fois au métier d'acteur, il faut être conscient que eux ils peuvent exercer 2 fois plus longtemps. Après moi je peux tout à fait comprendre qu'on critique les joueurs par rapport à l'argent qu'ils gagnent, mais pas quand ça vient d'une personne qui a un salaire quasiment aussi élevé. Encore nous si on critique leur salaire c'est normal, mais quand des fois j'entends des ministres parler du salaire des footballeurs, ça je trouve que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que normalement avec le salaire qu'ils ont et leurs avantages, ils ont même pas le droit de parler. Et ceux qui vont me dire ouais mais les ministres ils servent le pays, donc c'est normal qu'ils ont un salaire élevé, j'ai envie de dire justement, s'ils servent le pays, ça doit être les premiers à baisser leur salaire. Mais bon après on va pas rentrer dans les détails, le but de toute façon c'est pas de parler politique, mais j'espère quand même que cette vidéo un petit peu différente que d'habitude elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, sur ce on se retrouve très bientôt, et d'ici là surtout prenez soin de vous.